Bienvenue dans le podcast À cœur et à corps, un podcast à la découverte de notre pouvoir personnel. Bonjour à tous, Sylvie Planche sur le podcast À cœur et à corps. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de prendre des risques. Et pourquoi c'est si important pour moi de vous parler de prendre des risques ? C'est parce que à chaque fois que j'ai pris des risques dans ma vie, j'ai ouvert une porte sur un nouveau monde, des nouveaux possibles. J'ai dépassé des croyances limitantes et je me suis offert plus d'amour, plus de joie, plus de rencontres, plus de synchronicité, plus de possibilités. Et cette obsession que l'homme a à vouloir tout calculer, tout contrôler, tout vouloir prévoir pour pas prendre trop de risques parce qu'en fait il a peur, eh bien nous empêche d'être dans le flot de la vie et de créer quelque chose de neuf. Et puis surtout, selon ma vision, on est tout le temps en co-création avec l'univers. Il y a ce que nous donnons à l'univers et par les choix que nous prenons, et puis après il y a des invitations de l'univers qui viennent à nous, souvent en lien à notre karma, à notre vibration, à des souhaits qu'on a posés comme des petites graines qu'on a semées et qui à un moment poussent et puis quelque chose vient vers nous, nous tend la main, il y a comme un pont qui se crée et là on peut faire le choix de marcher sur ce pont ou non. Et moi je me suis vraiment entraînée de plus en plus à aller au-delà de mes peurs. Et ça demande vraiment cette faculté d'écouter le cœur, de faire taire le mental, la raison, tout ce qu'on a envie de contrôler, et puis et faire taire cette petite roue incessante qui est là en mode survie, qui est là en fait pour nous protéger, pour nous dire attention, danger, tu ne connais pas, c'est hors de ta zone de confort, surtout n'y va pas. Et en fait, c'est là qu'on doit aller si on veut créer quelque chose de neuf. Et comme moi, je suis une amoureuse de la vie, de la nouveauté, de l'exploration, de l'aventure, eh bien, je me suis habituée à aller dans des terrains inconnus. Et d'ailleurs, juste à vous le dire, j'ai des images qui viennent j'ai changé énormément de fois d'école. C'est pas tout le monde qui fait ça. Non seulement j'ai changé d'école plusieurs fois, mais en même temps j'ai changé de langue plusieurs fois. Donc je me suis retrouvée, donc je suis belge, je me suis retrouvée à 14 ans à aller dans une école néerlandophone. Donc hors de ma zone de confort, déjà le destin m'invitait à aller dans un terrain pas connu pour moi. Donc déjà là j'étais invitée à faire ça. Puis après, même malgré cette langue qui était inconnue et différente à la mienne, j'ai changé une deuxième fois d'école pour aller dans une pédagogie différente. Donc j'ai déjà encore une fois changé d'école. Puis j'ai fait un métier, entre guillemets, à risque puisqu'il n'y a pas de sécurité. Et j'ai décidé d'être danseuse, d'être artiste. Donc j'avais jamais de sécurité financière. Je ne pouvais jamais savoir si j'allais avoir du travail le lendemain. Donc je me suis entraînée à tenir ces fréquences, à croire en mon rêve. Et pendant 20 ans, j'ai vécu de mon art. Puis j'ai aussi eu des invitations de l'univers qui m'ont amenée à une compagnie internationale en Israël. Et là aussi, j'ai dû prendre un risque. On est venu me demander si j'étais prête à faire une audition en Espagne. Et là, pareil, à 26 ans, ma raison me disait n'y va pas, tu vas pas dépenser 500 € pour un billet d'avion, l'hôtel, etc. pour un truc où t'es même pas sûre d'être prise. Donc, vous voyez comme on réfléchit dans la défensive alors que c'est peut-être la porte pour autre chose. Évidemment, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit oui, avec la peur au ventre. J'ai investi dans cet avion, j'ai pris mon hôtel. J'ai été là-bas et finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai été prise. Qu'est-ce que ça a fait que j'ai été prise dans cette compagnie ? Ça fait que ça a changé ma vie radicalement. J'ai tourné dans le monde pendant 8 ans.
J'ai rencontré mon compagnon actuel, qui est maintenant le père de mes enfants. Et si je n'avais pas pris cet avion, si je n'avais pas répondu à cet homme, que je salue d'ailleurs, qui m'a contacté pour rentrer dans cette compagnie, qui ne me connaissait ni Nadan ni Dev, parce que j'avais déposé une vidéo sur Facebook, eh bien, si je n'avais pas pris le risque de mettre cette vidéo sur Facebook, vous voyez, tout ce qui déclenche un destin, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et qu'est-ce qui a fait que j'ai mis une vidéo sur Facebook? C'est que j'ai lancé mes cours toute seule. J'avais presque pas d'élèves, je crois que j'avais 3-4 élèves. Et finalement, ça m'a permis de faire une vidéo pour promouvoir mes cours. Et finalement, cette vidéo m'a fait rencontrer un homme qui connaissait bien la directrice de cette compagnie. Finalement, ça m'a fait aller faire une audition et ainsi de suite. Et ainsi va la vie. Donc, j'ouvre les portes. Mais si je voulais qu'à chaque choix, on me garantissait que ça allait bien se passer, bien, alors on n'avance pas. Et les gens se font toujours rattraper par leur tête, parce qu'il y a la raison, parce qu'il y a le mode survie, parce qu'il y a le stress, parce qu'il y a tout ce qu'on peut se raconter, et on aime toujours aller se raconter, toujours le pire. Au pire du pire, ce sera comme ça. Et on se fait tout un film et tout un drame au lieu de s'attendre au meilleur. Et aujourd'hui, je maîtrise cet art du risque, et plus il y a du risque, plus j'y vais, j'avance, je fais ces choix, et c'est toujours un peu plus tard, en posant un regard vers l'arrière, en me disant « Heureusement que je me suis dit oui, heureusement que j'ai fait ça ». À chaque fois que j'ai investi dans des processus, dans des formations, que je suis partie en Inde pour devenir prof de yoga, que je me suis formée dans un processus psychospirituel, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des choses sur moi, ça m'a ouvert les yeux. Chaque fois que j'ai investi en moi, j'ai vu les résultats sur ma vie et ça m'a donné encore plus envie de le faire et de continuer. Puis quand je me suis formée au coaching, et quand j'ai fait un mentorat d'affaires et que j'ai dû dépenser 30 000 €, je peux vous dire que ça aussi, c'était un risque. Mais aujourd'hui, je me réveille dans une autre réalité, tout ça parce que j'ai pris le risque. Je suis tombée enceinte, je prends le risque de donner la vie, et c'est comme ça que maintenant je suis maman. Il y a des fois où je suis tombée enceinte et je n'ai pas donné la vie. Ça ne m'a pas empêché de continuer. Il y a toujours un risque. Mais si on ne prend pas de risque, on ne crée rien. Et il y a des personnes qui restent assises toute leur vie à recréer toujours les mêmes choses parce qu'ils n'osent pas prendre le risque, parce que ils sont attachés au confort et parce que ils ont trop peur de ce qui pourrait leur arriver. Mais je vous promets que les pires qui puissent vous arriver, c'est de vivre quelque chose de plus grand, de meilleur, de plus jouissif, que de rester dans ce que vous connaissez. Dans ce que vous connaissez, vous le connaissez déjà. Donc, quand on a envie, quand on a une âme et un cœur qui aspirent à quelque chose de meilleur, osons l'aventure. La vie est une aventure. C'est comme se dire, je ne prends pas l'avion parce que j'ai trop peur et donc tu t'empêches de voir plein de pays. Ça ne t'empêche pas de voyager autour de toi, bien entendu. C'est un choix. Mais on se prive de beaucoup de choses. Et donc, chaque fois que j'ai pris un risque, ici, maintenant, je loue une maison beaucoup plus grande que ce que j'avais avant. Et j'ai pris le risque non seulement de payer, j'étais d'accord de payer déjà 2 fois plus que mon loyer précédent, donc c'était déjà un gros risque. Et en plus, celle qu'on a trouvée coûtait 100 € de plus. Et c'était déjà hors de ce qu'on avait calculé, mon compagnon et moi. Et j'ai pris le risque, j'ai dit, écoute, c'est pour moi, parce que j'ai un coup de cœur pour cette maison. Et aujourd'hui, depuis 1 an et demi, je me réveille dans cette maison et j'ai encore plus d'abondance dans ma vie.
Et je me sens bien, et mon petit garçon se sent bien, et là on va accueillir notre deuxième petit garçon. Et ça, c'est parce que chaque fois, je m'autorise plus. Et oui, il y a un risque, mais je prends le risque. Chaque fois que je prends le risque, je dis à l'univers, regarde, je suis capable de. Je suis capable de me donner plus, d'amener plus d'abondance. Alors que quand je pense à l'opposé, je vais pas y arriver, je vais pas savoir manifester autant d'argent, je vais pas savoir le faire. Je reste petit et je crée petit. Puisque tout est vibratoire. Donc le risque est la voie de la délivrance. C'est comme la clé pour aller dans l'autre monde. Alors je peux paraître complètement cinglée en parlant comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est l'expérience que je fais à chaque jour. Là, j'ai pris un risque de travailler avec une assistante virtuelle parce que je suis enceinte et que je commençais à être fatiguée d'être tout le temps aussi dans la création de contenu, de visibilité, de mailing, de faire plein de choses, alors que ma place, c'est dans le coaching et d'accompagner l'humain. C'est ça, même si je sais faire tout ça, je sais créer un site internet, je sais créer plein de choses, je suis un peu une touche à tout, mais où j'ai envie d'aller, où j'ai envie d'être, où j'ai envie de trouver ma juste place. Parce que quand on est multipotentiel, comme moi, on peut trouver sa place un peu partout. Donc c'est vraiment un effort, un vrai travail d'aller voir mais où je me sens vraiment bien et où je me sens rechargée. Et donc j'ai pris un risque en me disant ok, j'embauche quelqu'un, je me lance à peine et j'embauche quelqu'un, mais ça change ma vie. J'ai plus de temps libre, j'ai une moins grosse charge mentale et donc je m'offre tout cela. Comme quand je décide de m'offrir une femme de ménage, comme quand je décide de me payer un soin, de me faire accompagner par des sages-femmes. Alors oui, ça a un coût plus cher, mais je me mets en priorité, je prends le risque, mais c'est ça qui me permet d'avoir une vie qui est plus jouissive, plus à mon image, où je n'ai pas de regrets, où je me sens accompagnée, pas débordée, pas dans tous les sens comme j'ai pu l'être longtemps. Donc prendre le risque d'aller dans quelque chose qu'on ne connaît pas, d'investir dans quelque chose où on ne sait pas où ça va nous mener, eh bien, ça ouvre des portes. Donc pour moi, le risque est la voie de la délivrance. Toutes les personnes qui ont un coup de cœur pour travailler avec moi ou qui sentent un appel, souvent c'est l'appel du cœur qui arrive et puis après la raison. Mais est-ce que vraiment j'en ai besoin ? Est-ce que vraiment c'est ça que j'ai besoin ? Alors, est-ce que vraiment j'avais besoin de cette maison ? Est-ce que vraiment j'avais besoin de prendre un mentorat à 30 000 €? Est-ce que vraiment j'avais besoin de partir à l'étranger pour cette compagnie et investir 500 €? Je peux vous dire qu'en 8 ans, j'ai bien été remboursée de ces 500 €. C'est le risque, oui, en vaut la peine. Et même quand on se trompe, alors je peux vous donner un autre exemple. Donc j'ai été embauchée par ma chère et tendre et aimée coach dans son institut. Je m'y suis pas retrouvée vraiment. Donc c'était un risque de lui dire oui au moment où je me lançais dans mes coachings. Alors oui, j'ai pris le risque, j'ai dit oui. Et là, je pourrais me dire, bah tiens, je me suis trompée parce que je m'y suis pas retrouvée, j'ai pas tellement aimé ça, c'était pas une période non plus excellente, on va dire, pour l'institut. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans les coulisses. Et moi, j'étais un peu prise là-dedans. Enfin, voilà, c'était pas le moment. Et en même temps, j'ai pris le risque de dire oui. Non seulement, je pense que j'ai appris tellement de choses sur comment fonctionne un institut comme ça, une compagnie qui fait des millions par année. Non seulement ça a changé ma relation à cette coach, que j'ai plus vue comme une humaine et que j'ai pu voir avec d'autres yeux que comme je la voyais en la mettant sur un piédestal. Et j'ai appris plein de choses sur moi, mais en fait ça m'a donné un moteur pour moi, pour avancer dans ce que moi j'avais envie d'offrir au monde. C'est-à-dire des processus vraiment initiatiques, transformateurs, et pour que les gens deviennent vraiment souverains dans leur vie, afin qu'ils créent des projets uniques qui est vraiment
en lien à leur essence, à leur histoire, à ce qu'ils veulent offrir au monde et comment mettre ça dans la matière parce que j'ai une facilité à créer des projets. Donc, prendre le risque de se lancer, c'est te permettre d'ouvrir des portes. J'ai créé à 30 ans une école, un centre de formation à orientation anthroposophique. Ça fait 8 ans qu'il existe aujourd'hui. J'ai pris un risque. Rien ne m'assurait qu'il allait y avoir des gens et que ça allait marcher chaque année. J'ai pris le risque et les choses sont venues à moi. Ensuite, j'ai ouvert ma compagnie. Aujourd'hui, elle existe toujours et on travaille dans l'événementiel. On a tout le temps des nouveaux clients et des choses qui arrivent à nous. Si j'avais pas pris ce risque, ça n'existerait pas aujourd'hui. J'ai ouvert une agence artistique, elle a fermé, mais chaque fois j'ai pris le risque et chaque fois que j'ai pris un risque, quelque chose est revenu à moi. Et c'est vraiment juste ma vision sur la chose qui peut voir ça comme quelque chose de négatif ou de positif. Mais comme je dis toujours, quelque chose qui nous a pas satisfait, il y a toujours une leçon à tirer qui nous a fait grandir, comme quand j'ai travaillé dans cet institut. Donc le risque de la vie, le risque d'être en vie, c'est risqué de venir sur Terre. Parce que le plus grand risque qu'on a, c'est de repartir. Et finalement, est-ce que c'est un risque puisque on sait que c'est la porte de sortie. Donc qu'est-ce qu'on risque finalement de vivre nos rêves, de vivre nos élans de cœur? C'est toujours par la peur, du manque, de souffrir, de notre insécurité. Et quand on nourrit ça, on n'est pas sur des fréquences hautes. Donc s'entraîner à dire des oui de cœur, c'est ça créer un nouveau monde, c'est ça se créer une nouvelle vie, et c'est ça que je prône, et c'est ça que je fais pour moi, dans quoi je m'entraîne à chaque jour, de choisir toujours mes élans de cœur. Et c'est comme ça que je travaille aussi avec mes clients, c'est de les amener à oser vivre leurs grands élans de cœur parce que c'est tellement jouissif. Ici, en février, on était parti en Thaïlande, tout nous disait de ne pas partir. J'ai écouté mon cœur, j'avais envie de partir avec ma famille, m'offrir ça avec mon petit garçon, nos dernières vacances à 3, puisque j'étais enceinte de mon deuxième, et de me ressourcer, d'aller au soleil après avoir perdu mon papa, et on est tombé malade juste avant de partir, on me disait qu'avec ma grossesse c'était risqué, blabla. J'ai écouté mon cœur, et qu'est-ce qui s'est passé? On a passé 3 semaines au soleil, au paradis, et je ne regrette pas. Donc écouter le cœur, prendre des risques, c'est la délivrance, et c'est ça qui permet chaque fois de créer d'autres choses. Donc s'il y a bien une chose que j'ai envie que vous retenez après cette écoute, c'est oser prendre le risque d'écouter votre cœur. Chaque fois que vous avez un élan du cœur, rappelez-vous pourquoi. Ça me fait penser à un autre exemple. Donc mon premier accouchement avait été pas un peu, mais assez compliqué, très difficile même. Et donc mon souhait de cœur, ici pour mon deuxième, c'était d'être accompagnée. La chose que je désirais le plus, c'est d'avoir une sage-femme à mes côtés pendant tout mon accouchement. Parce que c'est vraiment ça qui m'a manqué. C'était pas d'accoucher à la maison, ou en nature, ou dans l'eau, peu importe. Moi, ce que je voulais, parce que le premier, j'ai accouché pendant le Covid, et j'ai vraiment vécu la solitude avec mon compagnon, et l'incompréhension, pas d'explication, enfin voilà. Donc, c'était mon souhait. Et puis voilà, je tombe enceinte ici, je fais le petit protocole qu'on fait à l'hôpital et tout ça. Et le gynécologue nous dit, mais pourquoi vous voulez pas accoucher ici? Je dis, non, je voudrais accoucher à Bruxelles parce que je serai accompagnée des sages-femmes et elles peuvent me suivre que dans cet hôpital-là. Il comprend pas trop pourquoi, donc je lui explique, et puis il arrive presque à me convaincre que oui, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, que les sages-femmes sont très bien aussi dans cet hôpital tout près de chez moi. Et donc j'ai dû vraiment me rappeler, mais tiens, c'était quoi mon désir premier?
parce que j'ai failli me refaire embarquer par ma raison et dire « Ah, c'est plus facile, alors je le fais juste avec le gynécologue, sans suivi, on verra bien qui y aura comme sage-femme à ce moment-là, et peu importe. » Alors que là, je suis en train de créer une relation de confiance avec ces sages-femmes. Elles font une préparation à l'accouchement magnifique, elles respectent vraiment tous les souhaits. Je me rends compte maintenant, grâce à elles, tout ce que j'ai manqué au premier accouchement. Et donc là, je n'ai encore aucun regret dans le sens où je n'ai pas encore accouché, mais je me sens en confiance alors que je pourrais mourir de trouille après ce que j'ai vécu au premier. Je ferai un podcast peut-être sur la naissance une autre fois, mais pour vous dire que écouter son cœur, donc prendre le risque. Et là aussi, c'est un investissement, c'est plus cher que si je fais juste les choses à l'hôpital. Mais je prends le risque parce que c'est ma vie, c'est mon bien-être, c'est mon choix. Et j'ai envie de devenir ma priorité. Et chaque fois que je prends un risque, je sais que c'est pour me faire du bien, et c'est pour ouvrir autre chose. Et là, j'ouvre une autre manière de voir l'accouchement et je suis sûre que je vais le vivre autrement. Donc, à chaque fois que vous avez un appel de cœur et que la raison prend le dessus, observez-vous. Observez-vous. Et surtout, chaque fois que vous remettez un rêve à plus tard ou un élan de cœur, dites-vous qu'il vous rattrape et qu'il reste. Moi, tous les oui que j'ai fait dans ma vie, c'est des choses dépassées. Tant que le premier oui à votre élan n'est pas fait, genre vous voulez vous reconvertir, vous avez envie de changer de job, vous avez envie de déménager, tant que vous repoussez, votre vie, elle passe. Donc n'attendez pas que les conditions soient parfaites pour dire vos oui à la vie, vos oui à votre cœur. Parce que c'est maintenant la vie. Et oui, c'est risqué, mais derrière le risque, où vous allez avoir une belle leçon, où vous allez voir un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Donc je vous souhaite d'aller ouvrir les portes des nouveaux mondes, de profiter de la vie, et je vous dis à bientôt. Merci de suivre ce podcast, d'appuyer sur la petite cloche si vous m'écoutez sur YouTube, de me suivre sur Spotify, de mettre un petit commentaire, un petit like, de partager. Ça m'aide beaucoup, ça m'encourage à continuer. Et je vous dis à la semaine prochaine.